Salut les amis, c'est Kamano et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Noy, voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire de la cuisine. T'en as déjà fait sur ta chaîne? De la cuisine? Oui. Faudrait que j'en fasse de ma vie. Il ment, il cuisine trop bien. N'importe Donc quoi. aujourd'hui, nous allons faire du mapo tofu. En gros, c'est du tofu avec une sauce mapo. Non, je pense qu'on va surtout improviser et ça va faire un truc bon. C'est une recette ancestrale de chez Carvendo. Réel. Voilà. Donc tu vas nous apprendre à faire tout ça. Alors il y a un paquet de trucs, voilà. Ça s'appelle les ingrédients. Des ingrédients. Voilà. On est bon en gaming, pas en cuisine. Ok Carvendo? Chef Carvendo. Oui, mais... Ah, c'est vrai, mais si on est fort à Cooking Mama, est-ce qu'on serait pas fort aux deux? J'ai Hey. jamais joué à Cooking Mama. Moi non plus. Voilà. Bon, Ah si, attends, sur iPad. Bref, on s'en fout. je pense qu'on a fait le tour du sujet. On peut citer les ingrédients. Alors, Bon bref, il faut de l'ail, de la ciboulette, il faut du gingembre, il faut du tofu. Attends, j'arrive pas à se lever. ça se trouve en épicerie chinoise. Du tofu? Bah... Mais attends, mais c'est pas du demeuré, ça, ce que c'est du tofu. Bah non, ma mère Bref, savait. il faut du tofu. Si vous savez pas ce que c'est, attends, c'est comme si on disait un hamburger, ils savent pas ce que c'est que la viande. Hein. Bref, il faut du piment. C'est Non mais pas- montre mieux, du piment. Il en a foutu partout. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Il faut du sucre en poudre, j'imagine que tout le monde a ça, hein, sinon vous n'êtes pas français. Il faut de la fécule de pomme de terre. Il faut du vinaigre de riz, nous on a du vinaigre pour sushi. Mais bon, Non mais ça, faut que c'est tu dises pas où tu trouves les trucs. Il y a quoi comme Mais on s'en Mais non, parce que moi je veux refaire la recette. Mais ça c'est que des trucs normaux. Là pour l'instant tout c'est que... Non, vinaigre pour sushi. Oui bah attends, on va d'abord parler... On va parler des trucs spécifiques après. Donc, du thon. Alors en fait, normalement, c'est une recette au bœuf. Sauf que ici, nous, on est végétarien. Si vous n'êtes pas végétarien, vous pouvez dégager. Oui, dégage. Voilà, bye. Et donc, nous, on met du thon. Normalement, à la place, vous mettez de la viande hachée. Donc, vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même meilleur avec du thon. Et est-ce que le focus, il est fait? Parce que moi, je vois pas du tout le retour. Je vois vraiment rien. Il faut aussi du poivre, de préférence du poivre de Sichuan, mais c'est pas ce qu'on a. Voilà. Donc maintenant il faut des ingrédients un peu plus particuliers hein, que le commun des mortels ici ne connaît pas forcément. Alors le plus simple à trouver c'est quand même du vinaigre de riz. Alors du vinaigre de riz voilà, enfin genre vous en... Bon, pourquoi il y a marqué vinaigre Il n'y a pas marqué ça. Voilà. Il faut du vinaigre de riz et vous trouvez ça dans une épicerie chinoise. Il y en a même pas à mon Monoprix, donc ouais, c'est l'épicerie chinoise. Les ingrédients qu'il y a là, alors ça, il y en avait à mon Monoprix, mais c'est peut-être rare, il y en aura peut-être pas chez vous. C'est de l'huile de sésame. Donc vraiment, on peut dire que n'importe quelle huile peut faire l'affaire, mais pas vraiment, parce que l'huile de sésame, ça a vraiment un super goût, vraiment particulier, donc de préférence. Ensuite, il faut quelque chose qui est pas forcément ultra obligatoire, genre vous pouvez remplacer ça par de l'huile de soja normale, mais sinon il faut de l'huile de soja claire, c'est quand même pas exactement pareil, dégage, on n'en est pas encore là. Donc il faut de l'huile de soja claire. L'huile de soja claire c'est... Bon, en vrai je connais pas la différence, mais en tout cas ça a pas le même goût, donc il faut de l'huile de soja claire. Si vous en avez pas, vous utilisez de l'huile de soja normale, mais c'est quand même mieux d'utiliser de l'huile de soja normale. Voilà, et moi c'est la marque Haikan. Voilà. Le plus important de la recette, vraiment, si vous avez pas, on aurait peut-être dû commencer par là, parce que si vous l'avez pas, c'est pas la peine de le faire. Genre, vous pouvez abandonner, hein, vous pouvez éteindre le PC, mettez un like quand même avant, un petit don, vous pouvez vous sub sur la chaîne Twitch. Et bref, il faut la sauce de soja, c'est marqué en français, sauce de soja pimentée Sichuan. Alors, en gros, c'est des fèves de soja qui sont macérées dans de l'huile pimentée. En tout cas, voilà, c'est ça, et c'est la base. Si vous n'avez pas ça, bah vous faites pas la même chose que nous, quoi. On doit peut-être l'approcher pour mieux leur montrer. Ça fait le focus ou pas? Peut-être. Bravo Noé. C'est très expérimental. Voilà. Bon, nous ne sommes pas des youtubeurs cuisine, donc si la vidéo elle est merdique, bah dégagez. Alors. Par Oui. on commence. Par couper le tofu en dés. Oh, ça me saoule. Moi aussi ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Il faut couper le tofu en petits cubes de 2 cm. Si ça fait 2 cm et 1 mm, vous pouvez abandonner la recette. Mais comment on ouvre ça pour pas que ça coule partout? J'en sais rien, il y a marqué tofu. Ça veut dire tofu en chinois. On s'affiche de ça. Et ben, tu prends des ciseaux au-dessus de l'évier et tu ouvres. Non mais... Allô? Au-dessus de l'évier. Ah d'accord. Allô? Alors, je vais vous apprendre la cuisine chez moi. La cuisine chez moi, c'est moi j'ai des idées, moi j'ai des recettes qui sont absolument pas écrites sur mon téléphone. Et genre moi je dis par exemple, vas-y va couper le tofu, coupe le thon, coupe la ciboulette, coupe l'ail. Et moi je suis là et je fais ça et je surveille. Et ça c'est le plus grand rôle en cuisine. Ça s'appelle être chef. Voilà.
C'est pas vrai du tout, c'est toujours lui qui fait tout. Et moi je regarde et je dis, on mange quand? Oui, mais c'est pas drôle pour la vidéo si je m'investis. Moi, je suis youtubeur, c'est moi le bourgeois ici. Ok. Alors je découpe ça comme ça. Ouais. Parce que personne te voit faire. Ah si, les gens voient faire. Non, Ah bah mais c'est c'est pas drôle. Hein. Mais tu vas mélanger du plastique à la recette et en vrai, c'est déconseillé. C'est déconseillé de manger du plastique. Tu vas couper avec ça. Alors les enfants, parce qu'apparemment, comme tout le monde aime toujours le dire à chaque fois, je suis suivi par des gens qui ont genre 4 ans apparemment, genre des débiles, des enfants. Donc bref, faites pas ça sans vos parents, genre un couteau comme ça c'est dangereux. Enfin peut-être pas parce que bon il a coûté 2 €. Mais dans tous les cas c'est un peu dangereux, donc demandez à vos parents quand même qui vous assistent. Si vous êtes si jeune, essayez pas de cuisiner tout seul quand même. Alors là on coupe le tofu en dés. Alors moi d'abord je le coupe en 2. Pour commencer, je me suis pas lavé les mains. Ah c'est gênant ça. Oui, donc je le coupe en 2. Et une fois qu'il est coupé en 2, mais on s'en fout juste couper en carré. Enfin, genre, oh bah merde hein. Et on fait une vidéo cuisine, on fait pas genre... hein. Ensuite, je coupe. C'est sûr Voilà. que ça fait 2 cm là, t'as mesuré? J'en ai rien à foutre. Ah d'accord. J'en ai rien à foutre. Voilà. Et, ok. Et ensuite, je les mets tous. Ok. Et voilà. Et maintenant, on coupe en cubes. Voilà. Qui sont même pas des cubes. Ok, super. C'est trop moche. Mais comment ça, c'est trop moche? On s'en fout, ça va être bon. Réel. Réel. T'as dit les termes. J'ai dit les termes, bon, bref. Vous pouvez m'appeler Chacal dans les commentaires. Parce que j'ai dit ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur, de tous ces cubes de tofu? Même pas à la bonne taille. Si mon commis de cuisine avait été un peu plus intelligent, pendant que je coupais le tofu avec amour, il aurait pu faire bouillir de l'eau, par exemple, dans la casserole qui est sale, dans la marmite qui est sale. Fallait pas vraiment faire bouillir de l'eau. Si. Et pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Parce que je pensais que t'allais deviner. Bon bref, nous allons faire bouillir de l'eau, on revient après. Tallo. 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 C'est un peu bête de l'eau. Oula, il a pas l'air content. Savez-vous? Ça c'est une arme de destruction massive. Oh oui. Bon, en attendant, il faut couper 2 gousses d'ail et des piments. Des piments, c'est à votre convenance. Vous pouvez mettre 0 piment. Oui, parce que la sauce Mapo Tofu est de base déjà très épicée. Donc si ça vous suffit, déjà si vous aimez pas manger épicé, ne faites pas cette recette. Mais bref, si vous aimez un peu épicé, juste faites comme on vous dit. Mais si jamais vous aimez un peu plus épicé, comme nous, parce que nous on est vraiment des gens bien, et ben on met 2 ou 3 piments en plus. Mais vous n'êtes pas obligé. Genre là, t'en as pris qu'un seul. Mais qu'est-ce que tu fous? Faut d'abord le couper en 2 et après le couper comme ça. Mais non! Mais dans la longueur! Mais coupe-le dans la longueur, crétin! Alors, les amis, je pense que si vous suivez, vous avez probablement remarqué depuis le début de la vidéo qu'il y avait un tapis de sol contre le mur. Mais sauf que chez moi, en fait, on a quelque chose de particulier, c'est que tout ce qui est Mario, eh ben, on peut pas marcher dessus, donc on peut pas le mettre sur le sol. C'est pas Mario, c'est Donkey Kong. On a coupé le piment. Maintenant, il faut prendre 2 gousses d'ail et il faut prendre 2 cm de gingembre. On voit même pas là. 2 gousses d'ail et 2 cm de gingembre. 2 cm un peu comme... Voilà. Alors ça c'est du gingembre, on dirait un peu une pomme de terre atrophiée. On prend un peu de gingembre. Le gingembre, il faut pas hésiter à en prendre beaucoup parce que généralement quand on l'épluche, on retire beaucoup de matière. Alors il faut couper l'ail. Vous pouvez mélanger le piment et le gingembre et ensuite il faut couper la gousse d'ail, mais j'ai la flemme, vas-y Noël. Thomas, c'est compliqué. Bref, donc maintenant il faut couper l'ail, mais je sais pas comment on fait. Dès que l'eau bout, eh ben, il faut mettre le tofu dans l'eau et le laisser juste 3 minutes dans l'eau en bouillante et ensuite il faut l'essorer. Ok, attends, comment on coupe l'ail? Mais les gens ils savent couper de l'ail! Bah pas moi. Ok. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Déjà en plus tu mets les déchets de l'ail. Bref. Mais je sais pas, tu sais couper de l'ail, fils de chien. Alors, donc en gros, on coupe le cul. Comme ça. Ensuite, on coupe le Ça haut. va vraiment comme ça? Bon, je sais pas, on appelle ça comme ça. Si tu retires, voilà. Mais c'est bon, maintenant tu peux couper ça. J'espère que vous verrez Donc mieux. je mets le tofu dans l'eau bouillante. En gros, vous coupez les 2 extrémités parce que bon, le cul et le haut, enfin voilà, hein, on n'est pas en maternelle. N'oubliez pas que si vous avez une hotte, c'est bien de la mettre parce que Noël il connaît pas ça. Ferme ta bouche. Moi, chez moi, la hotte, elle marche pas, donc j'ai pas pris l'habitude. Bref, et vous coupez l'autre extrémité.
J'espère que vous allez entendre quoi que ce soit avec ce micro de merde. Le micro, c'est mon iPhone. Donc bon, on remerciera le youtubeur qui n'a même pas de micro-cravate. Pas youtubeur cuisine. Vous retirez la peau. Et bref, et ensuite, il faut découper comme ce machin là. Oh là là, mais ça se cite partout. Donc, dans quelques secondes, il va falloir essorer le tofu. Alors nous allons attendre quelques secondes. Mais en attendant, dans un wok, sauf qu'on n'a pas de wok, donc on va prendre une poêle. Donc au cas où vous voulez voir à quoi ressemble du tofu cuit, alors ça ressemble à du tofu cru, mais il est cuit. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est du thon. Alors, commis, il faut vider l'eau dans l'évier. Commis. Oui, commis de cuisine. Voilà, une fois que le thon est essoré... Oh, t'as pas donné le jus au chat. Mais tu m'as dit dans l'évier. Alors, voilà, bref, donc il faut mettre ça là. Maintenant ça, tu peux donner ça au chat. Ah ben, il aime bien. Il faut mettre une boîte de thon, une petite boîte de thon dans une assiette. Puis après, bah, avec une fourchette, juste vous émiettez le thon. Donc rien de sorcier. Enfin, je veux dire... Oh, bah bravo, il est tout cassé. Donc vous voyez pas parce que Noy, il veut pas vous montrer. Mais il suffit d'émietter normalement le thon. Moi, je sais pas trop faire ça. Mais voilà, on émiette le thon. Ça se voit. Hein. Bah, suffit juste de le désolidariser. Voilà, le thon il est désolidarisé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'huile de sésame et on va en mettre 3 cuillères dans une poêle. Donc bref, et bah alors il faut déjà ouvrir le truc. Vous savez, généralement, quand on achète des sauces, des trucs comme ça, c'est scellé. C'est pour savoir si des gens ils ont consommé avant, donc faut l'ouvrir. Je sais pas si vous connaissez. On a ça dans notre pays, la France. Je sais pas si. Ouais, parce qu'il y a des gens qui nous regardent d'ailleurs, donc. D'ailleurs, dédicace à tous les gens qui nous regardent d'ailleurs. On dirait une bière, sauf que non, c'est de l'huile de sésame, les amis. Bon, donne-moi. Donc, on prend 3 cuillères. Quoi? J'ai une cuillère? Mais t'as dit 3 cuillères. D'accord. Donc, si vous êtes pas si bête, vous savez que 3 cuillères, ça veut dire une cuillère 3 fois. Le contenu d'une cuillère. Donc, bref, on met comme ça. Alors, on met le feu pas très fort, juste pour chauffer un peu l'huile, mais je sais jamais quand est-ce qu'on sait qu'une huile est chaude. Donc on fait au hasard. On touche. Alors, n'écoutez pas Noy, ne touchez jamais l'huile. C'est une très mauvaise idée, généralement. Enfin, vous pouvez toucher l'huile froide, mais l'huile chaude, vaut mieux pas. Je pense que ça se voit qu'on n'est pas des youtubeurs cuisine, hein, mais le dites pas dans les commentaires parce que c'est pas gentil. Ça, c'est des noisettes. Ça ne sert pas pour la recette. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre viande hachée ou votre thon. Nous, on utilise du thon. Si vous utilisez la viande hachée, je vous aime pas trop. Vous le mettez dans l'huile quand elle est chaude. Bon, c'est pas si chaud. Mon œil! Non, ça va. Ça y est, t'as fini? J'ai fini? Non, je viens de commencer. Dans la poêle, on fait revenir un peu le thon. Je l'ai pas assez émietté, mais c'est parce que je suis un flemmard. On le fait revenir où? Dans la poêle. Ou dans le wok, si vous avez un wok. Faire revenir quelque chose, ça veut dire le mélanger dans la putain de poêle. Voilà. Il faut attendre jusqu'à ce que la viande soit dorée. Bref, donc on va chercher la sauce de fèves pimentée. Sauce de fèves pimentée. On attend d'abord que ce soit doré. Alors, donc je vous rappelle les amis, la super sauce de fèves pimentée qui est l'élément essentiel de la recette. Si vous ne l'avez pas, vous ne la faites pas. Mais vous pouvez quand même faire des dons sur Twitch ou sub. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir de la sauce de fèves pimentée pour ça. Bref les amis, ce truc, ça pique. Et genre c'est pas qu'une impression, ça pique vraiment. Donc dans la plupart des recettes, ils disent qu'il faut en mettre une cuillère. Nous, on n'est pas n'importe qui. Donc généralement, je triple la dose. Voilà, donc j'en mets 3 cuillères. On n'est pas n'importe qui. Voilà. Effectivement, on n'est pas n'importe qui. Voilà. Et voilà. Ok. C'est suffisant. Il faut mélanger pendant 1 minute. Et ensuite, il faut ajouter l'ail, le piment et le gingembre. Donc là, ça fait 1 minute. Vas-y. Donc on ajoute l'ail, le piment et le gingembre. Comme on le rappelle, hein, le piment est optionnel. Hein. Si vous n'avez que de l'ail à rajouter, vous pouvez. Donc il faut mélanger pendant 30 secondes à partir de là.
Et ensuite, dans un verre mesureur, on prend 250 ml d'eau et on les verse au bout des 30 secondes dans la sauce. Ça a peut-être l'impression de faire beaucoup d'eau, mais c'est normal. On va attendre un peu que ça parte à ébullition. Ça ressemble un peu à la recette de la pâte à crêpes, finalement. Ah, pas du tout. Je suis pas très bon en cuisine, mais... D'accord, ça se voit. Alors, à partir du moment où ça bout, il faut prendre donc la sauce de soja claire, supérieure ou pas, je sais pas pourquoi c'est supérieur, mais probablement parce qu'on est un peu bourgeois. Mais voilà. Donc, c'est trop dur. Voilà. Il faut verser dans la sauce 2 cuillères à soupe de cette sauce. Voilà. 1, 2, ok. Ensuite, il faut ajouter du sucre. Alors la plupart des recettes que je connais disent qu'il faut en ajouter genre 1 cuillère à café. Moi je fais un peu à la louche parce que bon, on n'est pas à ça près. Le sucre il sert juste un peu à atténuer le goût du piquant, mais tout en conservant un peu, enfin le piquant en tout cas, tout en conservant un peu de goût. Donc on nous met, enfin non, moi je verse comme ça, enfin je m'en fous. Voilà. Ok. C'est tout. Enfin, faites un peu à la louche quoi. Mettez-en pas trop parce que sinon ça peut devenir vraiment pas bon s'il y en a beaucoup trop. Mais 1 cuillère à café à peu près à la louche, c'est bien. Après avoir un peu mélangé, on va ajouter le tofu dans la sauce. Donc aide-moi parce que sinon ça va égoutter partout. Avec ta cuillère. Ah. Parce que sinon après ça en envoie partout. Ouais. Fais gaffe. Ok. Donc là en fait il n'y a pas vraiment de temps, il faut juste laisser bouillir la sauce jusqu'à ce qu'elle soit un peu réduite, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la plupart de l'eau qu'on a rajoutée elle soit évaporée, donc qu'elle devienne un peu consistante. C'est un peu dur à gérer, enfin à doser, mais en gros il faut juste que ça commence à devenir un peu pâteux, un peu bien entendu, sauce, quoi. un peu sauce, bien entendu tout en mélangeant, parce qu'il ne faut pas que ça colle au fond, hein. Donc n'oubliez jamais, hein, ne laissez pas reposer 1 demi-heure la sauce comme ça sans rien faire. Sinon vous allez retrouver, ça va être tout collé au fond et tout cramé. Pendant ce temps, on va prendre 5 centilitres d'eau, donc 50 millilitres, et on va mettre dedans 1 cuillère à café de fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre que voilà, n'importe quelle marque, on s'en fout, c'est juste pour faire épaissir un peu les sauces en fait. La fécule de pomme de terre c'est un peu chiant, alors n'hésitez pas vraiment à beaucoup mélanger, parce que genre la fécule de pomme de terre, après sinon ça fait des grumeaux. Et bon, ça gâche pas la recette, mais c'est un peu chiant d'avoir des grumeaux dans la sauce, donc mélangez beaucoup. Et donc quand la sauce a un peu commencé à réduire, vous pouvez ajouter l'eau avec la fécule de pomme de terre. Et donc pour terminer la recette, on ajoute quelques gouttes de vinaigre de riz. Pareil, ça c'est au goût, donc vous faites comme vous voulez. Ensuite, de la même façon, on ajoute toujours le vinaigre, enfin l'huile de sésame. Pareil, toujours au goût. Nous on adore ça, donc on en met pas mal. Mais c'est comme vous voulez, puis après bon, plus vous en mettez plus c'est gras quoi. Et du poivre de Sichuan. L'huile de sésame, c'est parce qu'on a mis au début. On a au début fait revenir les trucs dans l'huile de sésame, mais ensuite on peut en remettre un peu pour le goût. D'accord. Et donc le poivre de Sichuan, vous en mettez aussi pareil à votre convenance, sachant que c'est déjà piquant. Donc bon, c'est pas ça qui va rendre le truc ultra piquant, sachant qu'on a déjà mis des piments, mais quand même, mettez-en pas trop si vous voulez pas de piquant. Au pire, sinon ne le mettez pas dans la sauce et attendez d'avoir dans votre assiette et vous mettrez dans votre assiette comme vous voudrez. Maintenant, il suffit juste d'attendre un peu que la sauce elle ait une consistance qui vous plaise, donc voilà, c'est tout. Donc on a coupé le feu et là normalement tout paraît assez bon. Alors il faut savoir que cette recette on peut la manger avec un peu n'importe quoi, enfin généralement ça se mange avec un bol de riz nature, mais je l'ai déjà fait avec des nouilles chinoises revenues et c'était aussi pas mal, donc vous mangez ça avec n'importe quel accompagnement, en tout cas c'est vraiment bien, mais effectivement l'accompagnement est peut-être pas forcément nécessaire au niveau du goût parce que le goût il est déjà là, mais il est surtout nécessaire pour un peu couper le piment. Que ça pique, vraiment. Que pensez-vous de cette recette, monsieur le Tunisien? On mange quand? Parce que ça donne très faim. Bah t'as même pas fait le riz. Réel, j'ai dit les termes en off. Un peu. Ratio. Et comme on doit le faire dans cette recette ancestrale chez les Kirmendo, on mange avec une fourchette et avec une cuillère.
Bah, moi d'habitude, je mange juste avec la cuillère parce que je déteste Carmendo. Je lui fais reprendre 3 fois la même scène Gênant. parce qu'il sait pas faire son métier. Je suis obligé de dire- Ratio. Bon, vas-y, sers-nous. Nous, comme accompagnement, nous avons fait du riz. Attention, dans le Carmendo, c'est chaud. Donc voilà, une fois qu'on met le riz dans l'assiette, on met du mapo tofu. Et voilà, il en a mis Genre. partout à côté. Je sais pas vous, mais moi ça m'a tout l'air Et merveilleux. bref, donc quand on a mis le riz et le tofu, on prend un peu de ciboulette qu'on a préalablement cisaillé. Et on voit pas parce que ça fait pas le focus, mais on s'en fout. Et on le met dessus, comme ça coupe un peu le feu et ça rajoute un peu de fraîcheur au plat. Chips, j'ai tué. Comme tout à l'heure. trop bien. Oui. Alors goûtons. Bah ça pique. Mais c'est trop bon. C'est C'est trop bon, c'est trop bon. Yes, on a réussi. Tu manges pas avant d'avoir fini le montage. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas manger? Ça veut dire que le montage est fini? Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai trop hâte de manger parce que bah, ça a l'air trop bon et de toute façon j'ai déjà goûté, c'est déjà trop bon. Enfin j'ai pas goûté maintenant mais tu en as déjà fait plusieurs fois et c'est vraiment super bon. Donc j'espère qu'on nous voit parce que j'en sais rien. Mais on fait plus jamais ça s'il te plaît, c'est vraiment gênant, on est embarrassé. Donc si la vidéo vous a plu, laissez plein de pouces bleus, comme ça on sait si on en refera ou pas, n'y comptez pas parce que bon... Tu veux dire des vidéos cuisine? Cuisine sûrement pas, ouais. C'était les frères TikTok.